Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat de films d'horreur, 10e vidéo. On commence tout de suite cette vidéo par Schizophrenia. Très content d'avoir trouvé un film que je cherchais et que j'ai voulu depuis extrêmement longtemps. Schizophrenia, ça faisait vraiment partie des films que je cherchais depuis fort longtemps, que je tenais vraiment à voir, vraiment à acquérir, vraiment à posséder et vraiment à rentrer dans ma collection. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé, très content d'avoir rentré dans ma collection, très content de le posséder. Un DVD qui est très rare à retrouver, qu'on ne croise jamais en cash, jamais en neuf, jamais en vide-grenier. Et donc j'ai pu l'acquérir au prix de 7 € sur Amazon, ce qui est un prix vraiment très abordable pour une rareté pareille. Très content de l'avoir acquéri, très content de l'avoir revu, très content de l'avoir redécouvert. Film que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu avant d'avoir acheté. Un film que j'avais adoré, qui m'avait scotché à l'écran et cassé le pif par la même occasion. En fait, Schizophrenia, c'est un film d'horreur biographique autrichien réalisé par Gérard Kald et Georges Böttgeret, sorti en 1983. Schizophrenia qui est aussi connu sous le titre de Angst, A-N-G-S-T, ce qui veut dire angoisse ou peur en autrichien, ou il est aussi connu en France sous le titre de Schizophrenia, le tueur de l'ombre en français. Un film donc, on suit l'histoire d'un psychopathe qui est libéré de prison après avoir été purgé d'une longue peine et qui retrouve le monde extérieur avec une seule idée en tête, tuer à nouveau. Il va aller s'installer dans une maison où habite une vieille dame, sa fille et son fils handicapés, et c'est là que va s'en suivre un carnage. Un film biopic tiré de la vie et des exploits de Werner Kniezek, un serial killer, un tueur en série autrichien qui avait commis une série de meurtres et de crimes qui avait complètement défoulé la chronique. Film biographique tiré de la vie, un film biographique tiré d'une affaire de triple meurtre qui a secoué l'Autriche en 1980. C'est un film qui pourrait se mettre dans la même lignée que des films comme Henri Portrait d'un serial killer, Funny Games ou Deranged, même si c'est quelque chose de complètement différent, ça s'enlève complètement du schéma du film d'horreur basique, du film d'horreur habituel. C'est un film complètement hors norme, complètement barré, complètement décalé, très atypique. C'est pas du tout un film d'horreur basique, un film d'horreur habituel. C'est pas un film d'horreur terrifiant comme les films de Dario Argento, d'Alfred Hitchcock et de Lucio Fulci. C'est plus un film dérangeant qu'un film effrayant. C'est pas un film porté sur le gore, la violence esthétique ou physique. C'est plus un film porté sur l'ambiance, sur l'atmosphère. C'est plus un film qui va se ressentir qu'un film qui va se regarder. C'est avant tout une pure expérience cinématographique. Pendant à peu près 76 minutes, on est plongé dans la tête d'un schizophrène, d'un malade, d'un tueur en série, d'un serial killer. Alors le film ne bénéficie d'aucun dialogue, il est seulement basé sur le monologue intérieur du tueur, sur une voix offshore qui raconte toutes ses pensées. Et plus le film avance, plus on en apprend sur la vie de Werner Kniezek, sur ses traumatismes et sur ce qui a fait de lui un tueur en série, un serial killer. C'est un film que je conseille aux amateurs de films anormaux, aux fans de sensations très fortes et d'univers extrêmes. C'est pas forcément un film à mettre devant tous les yeux et toutes les mains. Le film était tellement violent pour l'époque qu'il avait été interdit dans de nombreux pays et dans de nombreux festivals pour extrême violence et incitation à la violence. Il aura également connu une interdiction en France. C'est un film qui a un statut de film culte auprès de nombreux réalisateurs et auprès de nombreux cinéastes français tels que Gaspard Noé. C'est un film qui l'a influencé et inspiré pour ses œuvres comme Irréversible ou Seul contre tous. Il en a d'ailleurs fait son film fétiche. C'est donc un film qui est à découvrir absolument. C'est vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment un film à voir, à avoir et à revoir. Je vous conseille vraiment de vous le procurer et de le regarder. Un véritable chef-d'œuvre cinématographique, une œuvre unique et sulfureuse, un film poignant, un film très marquant. C'est un film qui a un énorme potentiel de réalisation. L'ambiance, l'atmosphère, c'est un film qui tient beaucoup de génie sur sa réalisation. Le film a extrêmement bien vieilli, il n'a pris aucune ride. Il est toujours aussi efficace, l'ambiance, l'atmosphère, il est toujours aussi glauque, toujours aussi malsaine, le film est toujours aussi dérangeant, toujours aussi percutant, toujours aussi déstabilisant. Le film a extrêmement bien vieilli. Donc je suis vraiment très content de l'avoir redécouvert, très content de l'avoir revu. En plus dans une superbe édition, on doit cette édition donc à Carlotta Vidéo. Le film aura connu une interdiction en France, il aura seulement connu une sortie VHS, DVD et Blu-ray. Édition collector de DVD avec
le film et les bonus. Donc les bonus ils sont ici, le film il est là. Une édition très complète en bonus. On retrouve le prologue, c'est un documentaire, un petit documentaire qui est rajouté avant le début du film, le générique du film, montrant des photos et des archives en noir et blanc des vraies scènes de crime qui ont réellement été prises à l'époque et du vrai serial killer Warner Kniezek. C'est un petit documentaire qui retrace la vie du vrai serial killer et du vrai tueur en série Warner Kniezek. Influence, un témoignage personnel et passionné de Gaspard Noé sur Schizophrenia, film matrice de son œuvre. Bonne annonce, on retrouve les bonnes annonces originales autrichiennes de l'époque et les bonnes annonces qui ont été reprises pour la sortie DVD Blu-ray. Entretien avec Gérard Calde. Gérard Calde raconte la jeunesse de Schizophrenia dans un entretien dirigé par le réalisateur Georges Botgeret. Entretien avec Zbigniew Regliski. Zbigniew Regliski évoque son travail avec Gérard Calde et décrit les différentes inventions visuelles qu'il a expérimentées sur Schizophrenia. Entretien avec Erwin Eder et le docteur Harald David. Erwin Eder, c'est l'acteur qui interprète le psychopathe du film, et le docteur Harald David, expert en psychiatrie médico-légale, discute des manifestations de la violence dans la société contemporaine, de son expression dans les arts et en particulier dans Schizophrenia, film matrice de... Donc voilà, vraiment un film que je vous conseille de vous procurer et de regarder absolument. C'est vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment le film à découvrir. Voilà, vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. Un véritable chef-d'œuvre cinématographique très peu connu à cause des problèmes de censure dont il a été victime. Schizophrenia de Georges Botgeret. Schizophrenia de Gérard Calde. Très bon film que je conseille à tout le monde. Je suis vraiment très content de le posséder, très content d'avoir redécouvert un film que j'adore et que je cherche absolument. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le trouver en magasin, en occasion, en neuf ou en vide-grenier, je vous conseille vraiment de foncer dessus. Donc Schizophrenia de Georges Botgeret, un film à découvrir, à posséder et à voir absolument. Un film à voir et à revoir. Schizophrenia de Georges Botgeret, très bon film que je conseille à tout le monde. Donc voilà, très content de cette trouvaille. Ensuite, des achats effectués à la FNAC. Donc on commence par Sisters de Brian De Palma, donc Sisters, Sœurs de sang, un film avec Margot Killer. Un film qui rappelle beaucoup les œuvres d'Alfred Hitchcock sur la réalisation. Un film que j'ai vu et donc que j'ai franchement adoré. Très bon film que je conseille à tout le monde. Un véritable chef-d'œuvre, une véritable perle cinématographique. Pareil, je m'attendais pas, j'ai vraiment été très content de le trouver. C'est pas forcément un film que je cherchais, mais sur le coup, j'ai vraiment été très content de le trouver. Bon, comme je le disais, un film qui rappelle beaucoup les œuvres d'Alfred Hitchcock sur la réalisation, sur l'ambiance. Un très bon film que je conseille à tout le monde, un film que j'ai franchement adoré, un excellent film. Sisters, Sœurs de sang de Brian De Palma, très bon film que je conseille à tout le monde, un film que j'ai franchement adoré. Très bon film que je conseille à tout le monde. Donc, en plus, une édition collector de DVD avec le film et les suppléments. On retrouve de nombreux bonus très intéressants, dont la jeunesse de Sisters, entretien avec Ed Pressman, William Findlay et Paul Hirsch. L'autopsie, entretien avec Brian De Palma, Ed Pressman, Brian De Palma, The Final Cut et la galerie photo. Donc voilà, pareil, un excellent film que je conseille à tout le monde, Sisters, Sœurs de sang de Brian De Palma. Très bon film, un film à voir, vraiment un film que je conseille pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Voilà, Sisters, Sœurs de sang de Brian De Palma, très bon film que je conseille à tout le monde. Très content de l'avoir trouvé, très content d'être reparti avec, très content d'avoir entré dans ma collection. J'ai également pris Martyr de Pascal Logier, un film dont j'entendais beaucoup parler. J'en ai beaucoup entendu parler avec de très bons échos positifs. J'en ai également entendu parler comme un des meilleurs films d'horreur français. Un film qui m'intriguait, qui m'intéressait depuis pas mal de temps. C'est également un film que je cherchais depuis pas mal de temps. Donc je suis vraiment très content d'être tombé dessus. Très content de l'avoir acquéri. Un film d'horreur français. Très bon film que je conseille à tout le monde. Un film vraiment excellent. Un véritable chef-d'œuvre cinématographique à découvrir absolument. Un film très intelligent, très bien écrit avec des rebondissements spectaculaires. Pascal Logier qui est aussi connu pour avoir réalisé des films comme Saint-Ange. Donc voilà, Martyr, très bon film que je conseille à tout le monde, un film que j'ai franchement adoré. Voilà, j'ai vraiment été très surpris de la façon dont se déroulait le film, la façon dans laquelle se déroulait l'histoire.
j'ai vraiment été très surpris, très bonne surprise, un excellent film que je conseille à tout le monde. Film que j'ai franchement adoré, Martyr de Pascal Logis, en film d'horreur français, je recherche Shaitan avec Vincent Cassel et La Horde. Donc voilà, Martyr de Pascal Logis, une véritable tuerie, un film à découvrir absolument, un chef-d'œuvre tout simplement, un très bon film d'horreur français, très bonne surprise, un excellent film que je conseille à tout le monde, donc Martyr, voilà, très bon film que je conseille à tout le monde, à découvrir absolument, pareil, pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Ensuite, une saga d'horreur que je suis vraiment très content d'avoir trouvé, très content de posséder, c'est le coffret trilogie de la saga The Human Centipede avec donc coffret trilogie qui comprend The Human Centipede 1 de tome 6, The Human Centipede 2 avec inclus la version couleur non censurée et The Human Centipede 3. Donc voilà, très content de très content de ce coffret, donc une saga d'horreur que je voulais me faire depuis pas mal de temps. J'ai surtout pris le coffret pour le deuxième et le troisième qui m'intriguaient énormément. Le premier, je l'avais déjà vu, je le connaissais déjà avant de l'avoir acheté, un film que j'avais adoré, pareil. Je le recherchais en DVD. Donc voilà, une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde, The Human Centipede. Très bonne trilogie. Et très content de ce coffret, donc voilà. La saga d'horreur la plus controversée de l'histoire de la saga d'horreur la plus controversée de la décennie avec The Human Centipede 1, 2 et 3. Donc très beau coffret, voilà, un coffret qui est plutôt joli, qui est plutôt stylé. Donc on commence par The Human Centipede 1 de Tom 6, un chef-d'œuvre, un film que j'ai franchement adoré, une tuerie, une perle, un bijou, un film à découvrir absolument pareil, très bon film que je conseille à tout le monde, un excellent film d'horreur, très bon film. Contrairement à ses suites, celui-là ce premier The Human Centipede joue pas dans la surenchère, dans le gore ou dans le dégueulasse, c'est plus un film porté sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Pour beaucoup de personnes, c'est le moment de la trilogie, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur. Voilà, un excellent film que je conseille à tout le monde, The Human Centipede. Un film que j'ai franchement adoré, très bon film que je conseille à tout le monde. Pour beaucoup de personnes, c'est le moment de la trilogie, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur. Il a d'ailleurs connu plusieurs récompenses qui sont amplement méritées. Voilà, très bon film donc. The Human Centipede de Tom 6. Un film que j'ai franchement adoré, donc The Human Centipede. Une perle que tout amateur d'horreur pure se doit de ne pas louper. Donc voilà, il est excellent The Human Centipede 1, il est vraiment excellent. Très bon film que je conseille à tout le monde donc, The Human Centipede de Tom 6. Une véritable tuerie, un film à découvrir absolument donc, The Human Centipede. Foncez dessus si vous ne l'avez pas encore vu, très bon film que je conseille à tout le monde. Nous avons également The Human Centipede 2, que je suis également vraiment très content d'avoir trouvé, un film qui m'intriguait, qui m'intéressait depuis pas mal de temps. J'en avais beaucoup entendu parler, là pareil, comme un film... j'en avais beaucoup entendu parler, surtout à propos de sa réputation, comme un film très controversé. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une version couleur pour ce film. Pour la petite histoire, le film était tellement gore, tellement trash, tellement violent, tellement malsain qu'ils avaient demandé de le passer en noir et blanc. Et donc, à ma grande surprise, en ouvrant le DVD, j'ai vu qu'il y avait la version couleur non censurée. Voilà, donc j'ai regardé la version couleur non censurée, j'ai pas regardé la version noir et blanc. Donc dans la version couleur non censurée, on retrouve l'intégralité des scènes, y compris les plus gore et les plus trash, qui sont en couleur. J'ai pas regardé la version noir et blanc, donc peut-être que la prochaine fois que je regarderai le film, je regarderai la version noir et blanc. Donc voilà, très content. The Human Centipede 2, je suis très content de le posséder, très content d'avoir vu. Un excellent film que je conseille à tout le monde donc, The Human Centipede 2 de Tom 6. Une tuerie, une perle, un film à découvrir absolument. The Human Centipede 2. Nous avons également The Human Centipede 3, donc le dernier de la trilogie. Très bon film que je conseille à tout le monde également, mais qui est pourtant le moins bon des trois. Contrairement à ses prédécesseurs, ce dernier opus, en fait, il est plus porté sur l'humour
que sur le trash, le gore, le dégueulasse. En fait, là, c'est plus une comédie horrifique qu'un vrai pur film d'horreur. Il y a toujours des scènes bien trash, bien gore, bien dégueulasses. Donc voilà, très bon film que je conseille à tout le monde. The Human Centipede 3, le grand final de la saga d'horreur la plus controversée de la décennie. Voilà, donc ça reste un excellent film que je conseille à tout le monde, mais ça reste quand même le moins de la trilogie. On retrouve l'acteur qui interprète Martin dans The Human Centipede 2 et l'acteur qui interprète le chirurgien dans le tout premier. Donc The Human Centipede 3, très bon film que je conseille à tout le monde. Donc voilà, une saga d'horreur que je suis vraiment content de posséder, vraiment très content d'avoir. Une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Une saga que j'ai franchement adoré. The Human Centipede 1 reste le meilleur. Une perle, un chef-d'œuvre, un bijou. Très bon film que je conseille à tout le monde. Un film que j'ai franchement adoré. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous conseille vraiment de le regarder. Il vaut vraiment le coup d'œil. The Human Centipede 2 qui est également très bon. Là pareil, un film que j'ai franchement surkiffé. Un film que j'ai adoré. Même s'il ne vaut pas le premier. Et The Human Centipede 3 qui est également très bon mais qui ne vaut pas les deux premiers. Ça reste le moins bon de la trilogie même si ça reste un excellent film. Donc voilà, une très bonne saga, la saga de The Human Centipede. Très bonne saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Une saga que j'ai franchement adoré. Donc voilà, le coffret trilogie avec The Human Centipede, The Human Centipede 2 et The Human Centipede 3. Donc une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Très content de ce coffret. La trilogie de The Human Centipede, une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Ensuite, un coffret collection horreur avec I Spit on Your Grave, The Collection, You're Next et The Mirror. Donc très content de ce coffret avec des films que je cherchais et que je voulais depuis pas mal de temps. Donc voilà, un coffret qui est vraiment joli, qui est vraiment stylé, donc très content d'avoir trouvé. Donc dans les films que je cherchais, il y a surtout I Spit on Your Grave et You're Next que je voulais depuis pas mal de temps. Donc voilà, un coffret qui est vraiment super joli, un très beau coffret, très stylé. Donc ça comprend I Spit on Your Grave. Je préfère la version originale de Mers Archie de 1975 puisque ce film est un remake. Il ne surpasse pas l'original mais ça reste un excellent remake que je conseille à tout le monde, un film que j'ai franchement adoré. Ça rend vraiment hommage au film original de Mers Archie de 1975. Un film que j'ai franchement adoré. Très bon film que je conseille à tout le monde donc. I Spit on Your Grave. Un film que j'ai franchement adoré, un excellent film d'horreur. Même s'il ne vaut pas l'original, alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une écrivain qui va aller s'installer dans un chalet pour écrire son dernier roman. Et sur place, elle va rencontrer une bande de mecs, une bande de connards qui vont la violer, qui vont abuser d'elle. Et elle va décider de se venger en les torturant de façon assez trash. Voilà. Un pur film d'horreur, un pur film de genre extrême et radical avec son lot de torture, de sexe et de brutalité. Une histoire qui vous hantera longtemps. Le plus trash des films d'horreur, encore plus sadique que ça. Des scènes de torture sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus trash, beaucoup plus explicites que dans l'original, beaucoup plus dur. Donc voilà, I Spit on Your Grave, très bon film que je conseille à tout le monde. Version non censurée, un Rip and Revenge dans le même style que La Dernière Maison sur la Gauche, donc I Spit on Your Grave, très bon film que je conseille à tout le monde. Un film que j'ai franchement adoré, un excellent remake. Ensuite, The Collection, la suite du film The Collector. Je devrais le revoir, je devrais le revoir. Je devais pas forcément être entre de bonnes conditions pour le regarder. Donc je devrais le revoir pour me faire un meilleur avis du film. Mais dans mes souvenirs, ça a été un bon petit slasher bien gore. Par les scénaristes des derniers sauts, The Collection. Très content d'avoir trouvé et très content de l'avoir entré dans ma collection. Remarquable, plus efficace que The Collector. Une véritable boucherie dans les règles de l'art. Une réussite totale. Après The Collector, un torture movie encore plus machiavélique, gore et terrifiant réalisé par le scénariste des derniers sauts. Un véritable électrochoc. Donc voilà, un film que je devrais revoir. Dans mes souvenirs, j'étais pas forcément entre de bonnes conditions pour le regarder. Je devrais le revoir pour me faire un meilleur avis du film, donc The Collection.
très content de le posséder. Voilà, très content d'avoir trouvé, il ne manquera plus que The Collector. Ensuite, You're Next, très content d'avoir, très content de l'avoir également, celui-là. Un film qui m'intriguait, qui m'intéressait depuis pas mal de temps, donc je suis vraiment content de le posséder. Dans la même lignée, je cherche The Strangers et Midnight Meat Train, inventif et sans concession, Mad Movie. Un véritable carton plein du grand art, un dîner de famille qui tourne au jeu de massacre, gore et jouissif. Une très très bonne surprise, un film que j'ai franchement adoré. Il y a juste le twist final, la révélation finale, la fin du film que j'ai pas vraiment compris. Je devrais revoir le film pour mieux comprendre la fin. Donc voilà, un très bon film que je conseille à tout le monde, You're Next. Très très bon film que je conseille à tout le monde, donc You're Next. Un très bon slasher. Et le dernier film de ce coffret, c'est The Mirror. Là pareil, un film que j'ai franchement adoré, très 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 bonne surprise. Un excellent film que je conseille à tout le monde. Moi qui habituellement suis pas trop film paranormal, film d'horreur surnaturelle. Un film que j'ai franchement adoré, là pareil, très très bon film que je conseille à tout le monde. Pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Donc The Mirror, un excellent film que je conseille à tout le monde, qui n'a rien à voir avec Mirrors d'Alexandre Aja, avec Kiefer Sutherland. Ce sont deux films complètement différents. Ça reprend un peu le même principe, le même concept, mais avec deux histoires complètement différentes. Donc voilà, film j'ai vraiment adoré, très très bonne surprise. Donc The Mirror, très bon film que je conseille à tout le monde. Donc que j'ai franchement adoré. Voilà, donc The Mirror, très 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 bon film. Une agréable surprise, j'ai vraiment été très 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 surpris. Je m'attendais pas du tout à ce moment de le voir. Je vous en ferai peut-être une critique, on sait jamais. Pour ceux qui l'auront vu, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Pour ma part, j'ai franchement adoré The Mirror. Très très bon film que je conseille à tout le monde. Donc voilà, très content de ce coffret, en plus avec des films que je voulais et que je tenais à avoir depuis pas mal de temps, en particulier You're Next et I Spit on Your Grave. Donc voilà, le coffret collection horreur avec I Spit on Your Grave, The Collection, You're Next et The Mirror. Donc de très bons films que je conseille à tout le monde. Et on termine cette vidéo d'achération de films d'horreur par The Jando Identity avec Emily Hirsch et Brian Cox. Film dont j'ai très peu entendu parler. Les seules fois où j'en avais entendu parler, c'était avec de très bons échos positifs. J'en avais entendu parler comme un des meilleurs films de l'année 2017. Un des meilleurs films de l'année 2017 donc. Donc voilà, je verrai bien ce qu'il vaut. J'ai franchement hâte de voir ce que ça donne. Un film très intriguant que j'ai pas encore vu. Mais ça ne sera tardé puisqu'il m'intrigue et il m'intéresse énormément. Donc The Jando Identity, j'ai franchement hâte de voir ce que ça donne. Pareil pour ceux qui l'auront vu dans les commentaires, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis avec plaisir. En plus dans une belle édition avec un beau fourreau. Et donc le DVD basique, donc avec une belle boîte blanche, ça fait bien ressortir la jaquette du film. Donc The Jando Identity, très 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 content de l'avoir trouvé. Et très content de le posséder, un film que je vais pas tarder à découvrir puisqu'il m'intéresse énormément. Aussi flippant que maîtrisé, une réussite totale, jouissif, The Jando Identity, très bon film que je conseille à tout le monde. Avec le DVD qui est comme la jaquette, ça change pas. Et la copie digitale pour ceux que ça peut intéresser. Je vous l'offre. Il y a également une pub pour l'Emprise des Ténèbres en édition collector, donc je cherche cette édition. Voilà, donc très 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 content, un film qui m'intéresse et qui m'intriguait depuis pas mal de temps. The Jando Identity, très content de l'avoir trouvé. Avec Emily Hirsch et Brian Cox. The Jando Identity. Donc je vais vous récapituler un peu tous les titres que je vous ai présentés. Donc on a eu The Jando Identity, très content d'avoir trouvé un film que j'ai franchement hâte de découvrir, qui m'intrigue énormément. Le coffret collection horreur avec I Spit on Your Grave, The Collection, You're Next et The Mirror. Très content de ce coffret. L'excellentissime saga de The Human Centipede, donc de très 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 bons films que je conseille à tout le monde. L'excellent Martyr de Pascal Logier, très bon film également. Un excellent film d'horreur français. Sisters, Sœurs de sang de Brian De Palma, donc très 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 bon film que je conseille à tout le monde, un film que j'ai franchement adoré.
et Schizophrenia, le tueur de l'ombre de George Botgeret, donc le film qui est absolument à avoir, à voir et à revoir et à posséder. Donc voilà, Schizophrenia de George Botgeret, je dis, je le redirai toujours, très 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 content d'avoir trouvé une perle du cinéma à découvrir absolument. Injustement très peu connu, mais voilà, vraiment un film à découvrir. Schizophrenia de George Botgeret, le chef-d'œuvre à voir et à revoir. Donc voilà, très 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 content de ces achats, avec des titres que je voulais rentrer dans ma collection depuis pas mal de temps. J'espère que cette vidéo d'achat récent de films d'horreur vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos achats récents ou critiques. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos achats récents ou critiques. Tchuss.